Bonjour et bienvenue à cette petite formation spéciale qui est destinée à se former en fait sur le logiciel Amara pour gérer les traductions en différentes langues. L'idée, c'est de pouvoir regarder tout ça avec vous montrer les détails et qu'on puisse apporter des sous-titres de qualité aux enseignements vidéo de la Fondation Keshe. Voilà. Donc, on va parcourir rapidement les fonctionnalités. Ici, vous avez ce document-là, en fait, où on va gérer les différentes choses sur Amara. J'essaie juste de régler la taille, que ce soit l'idéal, voilà. Si j'agrandis un tout petit peu, pour que ce soit un petit peu plus visible. Voilà. Donc, on a un document collaboratif, Google Worksheet. On a tous les différents liens. Donc, par exemple, ici, on a le premier Kids Knowledge Seeker Workshop jusqu'au 22e. Pour le moment, on a le One Planet, One Race, One Nation. Ensuite, on a l'event de Rome. Et nous allons pouvoir par la suite, en fait, assigner d'autres documents et comment travailler dessus. Si on voit, par exemple, là, on voit que la première chose à faire, il faudra sous-titrer, en fait, avec l'original, l'anglais. On a le nom de la personne et ensuite, on a la personne qui va éditer l'anglais pour s'assurer que tout est bon. Ensuite, on a les différentes langues, par exemple le français. On a le proofreading, donc l'édition en français, en espagnol, en italien, en allemand, turc, polonais, etc. On peut ajouter tout ce qu'on veut. Ici, la collaboration avec d'autres personnes qui ont d'autres moyens de traduire. Une fois qu'on a assigné une personne, on a un petit code de couleur ici. Donc vous voyez par exemple en noir ici, c'est quand le document a été assigné à quelqu'un, mais qu'il n'a pas encore commencé. En rouge, c'est qu'il est en train d'être travaillé, en orange en proofreading et en vert une fois qu'il est terminé. Donc si on prend un exemple concret, on va prendre un qui n'est pas encore commencé. Il était assigné mais pas encore commencé. On clique simplement sur le document. On a la petite flèche qui s'ouvre ici et on ouvre le document. Je vais ajuster un petit peu la grandeur. Voilà, parfait. Ici, nous allons devoir en fait soit se connecter ou créer un compte. Le plus simple, vous cliquez sur se connecter, cliquez sur Facebook et vous allez simplement, si vous avez un compte Facebook, vous allez simplement être dirigé dans le document. Si on regarde un petit peu, un petit détail ici, vous voyez dans la barre en haut, ici vous avez FR. Donc si je tape FR, c'est en français. Si je mets EN par exemple ici, vous aurez la page qui va se mettre ici en anglais. Et si je remets FR, ici vous aurez tout en français. Ce qui est bien pratique suivant ce qu'on fait. Et des fois, on ne sait pas comment ça se passe. Voilà. Parfait. Je vais essayer d'agrandir encore un tout petit peu. Comme ça, on sera plus clair. Voilà. OK, parfait. OK. Bon, petit tour de Amara. On voit qu'ici, on a actuellement le 6e Kids Knowledge Seeker Workshop en 7 langues. Ici, contribution, contribuer, on peut ajouter une nouvelle langue. Donc, c'est tout simple. Pour ajouter une nouvelle langue, on clique dessus. Et par exemple, on peut ajouter n'importe quelle langue. Voilà. On va commencer
avec un exemple concret, vu que l'onglet n'est pas encore fait. On va prendre par exemple ici « Onglet ». Donc, on clique simplement sur l'onglet « Onglet ». Ici, on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec, ce qui est important, c'est ici, modifier les sous-titres. Donc, on clique sur « Modifier les sous-titres ». Ici, vous cliquez n'importe où, c'est égal. Et ça vous ouvre cette fenêtre. Voilà. Alors, ici, on a notre texte qu'on va devoir modifier. Ici, on a le bouton Play. On va juste déjà player une fois, faire jouer la vidéo. Pour ça, je vais juste devoir faire une chose. Je vais arrêter et partager avec le son, sinon ça ne va pas jouer. Voilà. Welcome everybody on live stream to today's workshop, the 6th Kids Knowledge Seekers Workshop of the Keshe Foundation. Voilà. Ici, on peut déplacer le curseur, se déplacer, simplement revenir où est-ce qu'on a envie. Donc, si je prends ici, donc on avait déjà commencé la traduction. Welcome everybody on live stream to today's workshop, the 6th Kids Knowledge Seekers Workshop of the Keshe Foundation. And today, once again, we'll be in... Okay. Donc là, on ajoute simplement une ligne et on tape simplement ce qu'on a envie d'après ce qu'on a entendu. Ensuite, une fois que c'est bon, on tape simplement sur Enter. On ajoute un nouveau sous-titre. Contact with Mr. Keshe of the Keshe Foundation. Voilà, on met une pause, on tape ce que l'on désire. Enter, voilà. Et on continue et on continue. Une fois qu'on a travaillé notre texte, maintenant on aimerait par exemple ajuster. Alors, on démarre. Welcome. Donc là, on est bien ajusté. Everybody on live stream to là, on peut déplacer légèrement le texte. Today's workshop, the 6th Kids Knowledge Seekers Workshop of the Keshe Foundation. And today, once again, we'll... Voilà, wool. Donc, on aura ici, on décale, et on aura la suite qui va venir ici. Be in contact with Mr. Là, on aura la fin, notre suivant texte qui arrive. On va mettre Mr. Keshe. Voilà, Mr. Keshe. Enter. Voilà. Tout simplement. Ici, vous avez différentes options. Cacher la chronologie, donc là, on n'a pas. Si on met montrer la chronologie, ça nous ouvre cette fenêtre-là. Ensuite, on peut effacer le texte, revenir à la dernière version, sauvegarder, uploader des sous-titres, etc., etc. Voilà. Ensuite, petite chose importante, par exemple, ici, quand on est là, on appuie sur la petite clé. Donc ici, on va insérer un sous-titre avec la ligne supérieure. Voilà. Ici, la même chose, je peux supprimer ça. Ici, je peux insérer un sous-titre à ligne inférieure. Ici, je peux supprimer la ligne. Et ici, sur le dernier bouton, j'ai la possibilité de mettre une note pour ça. Ça met directement le timing. Et je dis à jour. Je peux mettre la date, par exemple. À jour. Voilà. Poste, n'oubliez pas de poster la note. Voilà. OK. Et le dernier point qui est très important, ici, vous avez Save Draft. Donc, vous avez la possibilité de sauvegarder le document. Donc, je fais Save Draft.
Voilà. Deux possibilités. Resume editing, c'est si vous voulez continuer d'éditer le document, ou exit si vous voulez sortir. Donc là, on sort, exit. Voilà. Maintenant, si on regarde bien, ici en charge, donc on va mettre en anglais, et puis on joue la vidéo. Welcome everybody on live stream to today's workshop, the 6 Kids Knowledge Seekers Workshop of the Keshe Foundation. And today, once again, we'll be in contact with Mr. Keshe of the Keshe Foundation. Voilà, parfait. Maintenant, on a vu, on peut revenir au document, de nouveau la même chose, anglais, modifier les sous-titres, on rentre dans le document, et ça, on va supprimer cela, on va supprimer cela, on n'oublie pas de sauver, et cette fois, on sort. Parfait. Ensuite, on va pouvoir travailler les différentes langues. Donc, une personne va pouvoir travailler en même temps sur ce document. S'il y a déjà une personne qui travaille sur ce document, vous aurez un message d'erreur comme quoi vous ne pouvez pas accéder au document parce que quelqu'un travaille déjà dessus, pour autant que ce soit la même langue que vous. Si on prend le français, même procédure, avec un petit détail qui change. Alors, modifier les sous-titres. Et là, cette fois, ce qui nous intéresse, c'est que par exemple là, je fais copier les temps et ça va simplement ajuster le timing du français sur l'original anglais. Sur l'original, vous avez une petite flèche ici, vous pouvez travailler sur la version française, vous pouvez travailler sur la version allemande. On essaye toujours de travailler sur l'anglais original. Et ici, on a les différentes versions, toujours avoir la dernière version sur laquelle on travaille. Normalement, le timing ajusté, on n'a pas besoin de s'en soucier parce que normalement, ça doit déjà être réglé sur l'anglais, donc ça doit correspondre. Donc, bienvenue à tous sur Livestream. Today's Workshop, l'atelier d'aujourd'hui, le 6e enseignement de connaissances pour enfants de la Keshe Foundation. On va mettre Fondation en minuscule. Hop, là. OK. And today, once again, et aujourd'hui, nous serons encore une fois OK. Si on aimerait ajouter, ici, on ajoute notre texte. Je ne sais pas quoi traduire. Tac, on fait Enter, insérer un nouveau sous-titre, car l'onglet doit être fait. Enter. Toujours la même chose, on peut ajouter ici, hop, on ajoute une petite note. On la poste. Voilà. Parfait. Et une fois qu'on en est là, on a terminé de travailler. On save draft toujours, donc sauvegarder le document. Très, très important, pas perdre tout votre important travail. Je sauve. Je sors du document. Et ici, si on regarde en français, on télécharge le document en français. Et normalement, nous devons avoir notre traduction qui apparaît. Welcome everybody on live stream to today's workshop, the 6 Kids Knowledge Seekers Workshop of the Keshe Foundation. And today, once again, we'll be in contact with Mr. Keshe of the Keshe Foundation. Voilà. On voit qu'on n'a pas ce qu'on a écrit qui est apparu. On va voir pourquoi. Alors, si ici, on refait français, modifier les sous-titres, on clique n'importe où, et là, vous voyez qu'on n'a pas ici de timing. Ça veut dire qu'on n'a pas inséré nos sous-titres à un endroit, donc ils n'apparaissent pas. Donc, on va faire ça. La petite clé à molette, montrer la chronologie.
On regarde où on en est. Welcome everybody. Ok, on avance un petit peu où on désire aller. Ok, là on est à peu près bon. Today, once again, we'll Et là, on va ajuster. be in contact with Mr. Et là, on dirait que c'est là. On ajuste. Voilà. Ici, vous voyez que le timing est venu se mettre. Là et là. Donc, on est parfait. Je save à nouveau. On ressort d'ici. Et maintenant, on regarde si notre sous-titrage a fonctionné, français. On joue la vidéo. Welcome everybody on live stream to today's workshop, the 6 Kids Knowledge Seekers Workshop of the Keshe Foundation. And today, once again, we'll be in contact with Mr. Keshe of the Keshe Foundation at the Spaceship Institute. Voilà. Ça a pris, on est bon. Une dernière fois, je vais vous remontrer, français. Modifier les sous-titres. On va effacer ce qu'on a fait. On supprime. Ici, on peut supprimer cela. On va ajouter une petite note. On va mettre ici. Donc, on ajoute une note avec le timing. Travail fait sur démonstration. Poster la note. Elle apparaît ici. On est parfait. On sauve notre document et on sort à nouveau. Voilà, parfait. Et si on doit, comme je vous ai dit, ajouter une nouvelle langue, on peut l'insérer n'importe où. Ensuite, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a toutes ces vidéos avec tous les sous-titres, les responsables de la Keshe Foundation vont simplement venir, par exemple, sur la version anglaise. Ici, ils vont venir télécharger les sous-titres et les insérer sur la vidéo officielle YouTube. Alors, je vous montre ce que ça va donner. C'est des exemples. Donc, si je prends par exemple la page française pour vous montrer ce que ça donnera et ce qu'on peut développer. Voilà. Alors, on a par exemple la vidéo YouTube de la Keshe Foundation. On a inséré nos sous-titres. On joue la vidéo. Ici, on a les différents sous-titres qu'on active avec le petit bouton rouge dessous. On désactive, il n'y a plus le bouton, il est activé. La petite roulette, et ici, on voit qu'on a 3 sous-titres différents, français, anglais et turc. Donc, si je joue la vidéo en français, There are people listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, on this planet ever, maybe in the universe. Je peux changer en cours de route le sous-titrage en turc, par exemple. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need. Et je switch encore une fois en anglais. There is no reason for my not to achieve. Et l'idée, c'est d'avoir différentes vidéos, le maximum de vidéos possible. Par exemple, on a One Planet, One Race, One Nation. On a une planète, une nation, One Race Event à Rome. Et nous avons le premier atelier de connaissances en différentes langues. L'idée, c'est d'avoir un maximum de vidéos traduites dans un maximum de langues avec un minimum d'efforts, un minimum de transfert de fichiers. Et pour le moment, c'est ce qui est préconisé par la Keshe Foundation afin d'avoir le système le plus efficace avec le moins de manipulation possible.
Merci infiniment. J'espère que ça répond à certaines questions sur Amara et comment participer aux traductions. N'hésitez pas à nous contacter. Et c'est la fin de cet enseignement spécial sur comment insérer des sous-titres dans Amara et gérer les vidéos avec les sous-titrages. Merci infiniment. Belle journée à vous. Au revoir. Donc, par exemple, ici, on a le premier Kids Knowledge Seeker Workshop jusqu'au 22e. Pour le moment, on a le One Planet, One Race, One Nation. Ensuite, on a l'event de Rome. Et nous allons pouvoir par la suite, en fait, assigner d'autres documents et comment travailler dessus. Si on voit, par exemple, là, on voit que la première chose à faire, il faudra sous-titrer, en fait, avec l'original, l'anglais. On a le nom de la personne et ensuite, on a la personne qui va éditer l'anglais pour s'assurer que tout est bon. Ensuite, on a les différentes langues, par exemple le français. On a le proofreading, donc l'édition en français, en espagnol, en italien, en allemand, turc, polonais, etc. On peut ajouter tout ce qu'on veut. Ici, la collaboration avec d'autres personnes qui ont d'autres moyens de traduire. Une fois qu'on a assigné une personne, on a un petit code de couleur ici. Donc vous voyez par exemple en noir ici, c'est quand le document a été assigné à quelqu'un, mais qu'il n'a pas encore commencé. En rouge, c'est qu'il est en train. Bonjour et bienvenue à cette petite formation spéciale qui est destinée à se former en fait sur le logiciel Amara pour gérer les traductions en différentes langues. L'idée, c'est de pouvoir regarder tout ça avec vous montrer les détails et qu'on puisse apporter des sous-titres de qualité aux enseignements vidéo de la Fondation Keshe. Voilà. Donc, on va parcourir rapidement les fonctionnalités. Ici, vous avez ce document-là, en fait, où on va gérer les différentes choses sur Amara. J'essaie juste de régler la taille, que ce soit l'idéal, voilà. Si j'agrandis un tout petit peu, pour que ce soit un petit peu plus visible. Voilà. Donc, on a un document collaboratif, Google Worksheet. On a tous les différents liens d'être travaillés en orange en proofreading et en vert une fois qu'il est terminé. Donc, si on prend un exemple concret, on va prendre un qui n'est pas encore commencé. Il était assigné mais pas encore commencé. On clique simplement sur le document. On a la petite flèche qui s'ouvre ici et on ouvre le document. Je vais ajuster un petit peu la grandeur. Voilà, parfait.